15. L'espoir est une vertu d'esclave. Émile Cioran. Cette citation signifie que l'espoir est souvent utilisé pour maintenir les personnes opprimées dans un état de soumission en leur faisant croire qu'il y a une chance, même infime, que leur situation s'améliore sans qu'ils aient à agir directement pour y parvenir. Selon Cioran, cette mentalité de l'espoir passif est celle des esclaves. En d'autres termes, il considère que l'espoir est inutile car il ne mène pas à l'action permettant d'améliorer sa situation. 14. Mourir, c'est accomplir un acte d'une portée incalculable. Anatole France. Cette citation de l'écrivain Anatole France suggère que la mort est un événement très important et significatif. Elle peut avoir des conséquences profondes et durables pour ceux qui restent. La mort peut également être vue comme un accomplissement, car elle met fin à la vie terrestre et peut représenter le début d'une existence différente ou d'une nouvelle étape de l'existence. 13. Les mathématiques, sciences de l'éternel et de l'immuable, sont la science de l'irréel. Ernest Renan. Cette citation peut être interprétée de différentes manières, mais au sens littéral, elle met en évidence le concept que les mathématiques sont une science abstraite qui ne traite que de concepts et d'idées, et non de phénomènes réels et physiques. En effet, les mathématiques utilisent des symboles et des formules pour représenter les quantités et les relations entre elles, mais ces symboles et ces formules ne sont pas des choses réelles en elles-mêmes. Cependant, cette citation peut également être comprise comme une critique des limites des mathématiques en tant que science. Bien que les mathématiques soient un outil puissant pour comprendre le monde qui nous entoure, elles ont leurs limites, notamment lorsqu'il s'agit de comprendre et d'expliquer des phénomènes complexes et dynamiques, tels que la biologie, la psychologie, les sciences sociales et politiques, etc. En conclusion, cette citation soulève des questions importantes sur la relation entre la science et le monde physique, ainsi que sur les limites et les possibilités de la science mathématique. 12. L'esprit vient de la vie, il est dans les montagnes, les rivières, l'herbe et les arbres. Gao Xingjian. Cette citation est une belle illustration de l'idée que l'esprit humain est en relation étroite avec la nature et qu'il en découle. L'auteur nous rappelle que la nature est une source d'inspiration et de sagesse, et que nous pouvons trouver un sens de la vie à travers la contemplation de ces merveilles. C'est un appel à la simplicité et à la contemplation de la beauté de la nature qui peut nous aider à mieux comprendre notre place dans le monde et notre relation au monde qui nous entoure. 11. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Gandhi. Cette citation de Gandhi signifie que si nous voulons voir un changement dans notre environnement et dans le monde autour de nous, nous devons d'abord commencer par changer nous-mêmes. Nous devons travailler sur nous-mêmes pour améliorer notre propre comportement, attitude et valeurs. En faisant cela, nous devenons des exemples pour les autres et pouvons inspirer des changements positifs dans notre entourage. 10. On gagne à être connu. On perd à être trop connu. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard signifie que c'est une bonne chose d'être connu, mais il y a aussi un danger à être trop célèbre. En effet, la célébrité peut parfois attirer des ennuis et des problèmes dans notre vie, tels que l'invasion de notre vie privée ou même la jalousie des autres. En revanche, être connu d'un petit cercle de personnes permet souvent de conserver plus facilement notre intimité et notre tranquillité d'esprit. 9. Pouvoir, vouloir, savoir, trois mots qui mènent le monde. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo signifie que ces trois mots, pouvoir, vouloir et savoir, sont des éléments essentiels qui influencent et dirigent le monde. Le pouvoir représente la capacité d'avoir du contrôle sur les choses,
le vouloir représente la force de la volonté et le désir d'agir, tandis que le savoir représente la connaissance et l'expérience nécessaires pour réussir. Ensemble, ces trois mots sont des ingrédients clés pour réussir dans la vie et accomplir des objectifs importants. 8. On ne devient pas athée par souhait. Napoléon Bonaparte. Cette citation signifie que le fait de devenir athée n'est pas une décision que l'on prend par simple caprice ou volonté, mais plutôt un choix qui est souvent déterminé par des expériences de vie, des réflexions personnelles ou des facteurs externes. Elle sous-entend également que cette conversion peut constituer un processus complexe, qui ne peut pas être simplement obtenu en le désirant. 7. Une vérité trop claire cesse bientôt d'être une vérité féconde. Gustave Le Bon. Cette citation de Gustave Le Bon suggère que la compréhension d'une vérité dans toute sa simplicité peut rapidement devenir ennuyeuse et perdre son impact initial sur notre raisonnement et notre comportement. En d'autres termes, lorsqu'une idée est trop évidente et simple à comprendre, elle perd rapidement son pouvoir transformateur. Pour illustrer cette citation, prenons l'exemple du concept de la santé et de l'hygiène personnelle. Il est communément admis que se laver régulièrement les mains et maintenir une bonne hygiène personnelle est important pour éviter la propagation des maladies. Bien que ce soit une vérité universelle, le rappel de cette vérité est souvent nécessaire pour qu'elle ne soit pas ignorée ou oubliée, car elle peut facilement perdre de son importance face à des préoccupations quotidiennes plus immédiates. En somme, cette citation de Gustave Le Bon nous rappelle que les vérités les plus évidentes sont parfois celles qui ont le plus besoin d'être rappelées et que leur impact peut facilement être amoindri si nous ne leur accordons pas une attention régulière. 6. Quand j'ai besoin d'un mot que ma langue me refuse, je l'invente. Frédéric Dard. Cette citation de Frédéric Dard signifie que lorsqu'il ne peut pas trouver le mot exact pour exprimer ce qu'il veut dire, il invente un nouveau mot pour combler ce manque. Cela souligne l'importance de l'invention et de la créativité dans l'utilisation du langage et nous encourage à ne pas avoir peur d'expérimenter avec les mots pour communiquer nos idées de manière efficace. 5. Tous les enfants ont du génie, le tout est de le faire apparaître. Charlie Chaplin. Cette citation souligne l'idée que chaque enfant a des capacités et des talents uniques qui, s'ils sont identifiés et encouragés, peuvent se développer en quelque chose de grand. Il incombe donc aux adultes, qu'il s'agisse de parents, d'enseignants ou d'autres intervenants, de reconnaître les dons et les passions de chaque enfant et de les cultiver. Cela peut être fait en offrant des opportunités d'apprentissage spécialisées, en encourageant la créativité et en fournissant un soutien émotionnel et psychologique dans un environnement sécurisé et encourageant. En fin de compte, cette citation nous rappelle que tous les êtres humains ont un potentiel unique et illimité, qui peut être libéré avec le bon guidage et la bonne encouragement. 4. S'il y a un Dieu, comment supporteur de ne l'être pas? Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche pose la question du sens de la vie et de l'existence de Dieu. Si Dieu existe, comment pouvons-nous accepter de ne pas être lui, de ne pas posséder sa toute-puissance et son omniscience? Cette question suscite un sentiment de frustration et d'injustice, et peut conduire à remettre en question la notion de l'existence divine. 3. Je suis allé à Venise, c'est formidable, c'était inondé, les gens chantaient dans les rues. Coluche. Cette citation de Coluche fait référence à un voyage qu'il aurait fait à Venise, une ville très célèbre pour ses canaux et ses rues pittoresques. Cependant, lors de sa visite, la ville aurait été touchée par une inondation, et au lieu de se décourager, les habitants auraient improvisé des chants dans les rues pour mettre de la bonne humeur malgré les circonstances adverses. Coluche souligne donc l'ingéniosité et la joie de vivre des Vénitiens dans cette situation difficile.
2. Mon deuxième prénom est peut-être Hussein, mais je suis un véritable intellectuel américain. Barack Obama. Cette citation met en évidence l'identité complexe de Barack Obama qui revendique à la fois ses origines afro-américaines et son statut d'intellectuel américain. En affirmant cela, il rappelle implicitement que l'identité ne se réduit pas à une seule dimension. Ainsi, il montre que les personnes peuvent avoir plusieurs identités qui se recoupent et s'enrichissent mutuellement, et qu'il est possible de se revendiquer d'un héritage culturel tout en étant fier de sa culture d'adoption. C'est une citation qui invite à la réflexion sur la construction plurielle de l'identité personnelle et nationale. 1. L'Afrique, c'est bien. Sauf que des fois, quand on dit « à table », c'est toi qui le bouffe. Coluche. Cette citation de Coluche fait référence à la situation difficile que vivent certains Africains confrontés à la famine et à la pauvreté. Lorsque nous disons « à table », cela implique que nous allons nous nourrir. Cependant, pour certains Africains, cet appel à manger peut être vu comme une menace car ils n'ont pas d'assurance de trouver de la nourriture pour eux-mêmes. Le ton humoristique de la citation de Coluche souligne la triste réalité de la crise alimentaire en Afrique et soulève la question de la nécessité de lutter contre la faim dans le monde. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.